et bonjour à toutes, bienvenue à vous le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année 2023. Et nous voici aujourd'hui pour faire le mois de janvier 2024. Ça y est, une nouvelle année. On va aller voir ensemble donc les énergies générales pour votre signe. On va aller voir au niveau relationnel. On ira voir un peu les cartes conseils comme à chaque mois. Donc je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement si ça vous parle et résonne avec vous. Si c'est pas le cas, c'est que tout simplement ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, ayez bien votre discernement. Donc allez, on attaque tout de suite. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Ah, bon ben déjà, elle sort toute seule. On a le 6 de coupe. Alors. On a le 7 de bâton. On a le 10 de bâton. On a la reine de coupe. Et on a la 9 d'épée. Ok. Alors, dans un premier temps, ce qui ressort pour moi, c'est j'ai l'impression que vous bataillez un petit peu avec vos sentiments, avec vos ressentis. J'ai un peu cette idée de vous être peut-être un peu éparpillé. Voilà, en voulant aider, en voulant être peut-être un peu partout à la fois. On voit que ça devient peut-être pour certains un poids au bout d'un moment parce que je pense que vous avez peut-être mis beaucoup de responsabilités sur le dos. J'ai ça en fait, j'ai l'accumulation de responsabilités, de choses à faire, de personnes à voir, de personnes à qui s'occuper. Voilà, pour ceux et celles à qui ça va parler. J'ai beaucoup une charge, voilà, j'ai une charge à la fois émotionnelle mais aussi physique parce que peut-être vous devez vous dispatcher à divers endroits pour diverses personnes, pour aller aider quelqu'un, même pour vous tout simplement, aller chercher les enfants, aller occuper le travail, etc. Enfin voilà, je vous vois vous disperser de partout et ça commence à être un peu lourd. Peut-être une période un peu compliquée parce que justement vous accumulez des choses et peut-être un peu du retard, peut-être un petit peu des choses qui vont pas tout à fait dans votre sens. Et on voit que c'est quelque chose qui va peut-être vous affecter. Vous voyez, après ça touche au niveau émotionnel et évidemment charge mentale. Moi c'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression que vous êtes surmené. Bon, pour moi ce qui ressort c'est ça, c'est le trop en fait. Trop de responsabilités, trop être là pour les autres, peut-être pour certains. Il y a voilà, cette charge mentale qui est peut-être un peu affectée, un peu lourde. Parce moi j'ai l'impression que vous cachez un peu l'émotionnel. Vous voyez, cette reine de coupe, elle se cache, elle tombe la tête. Je sais pas si vous voyez, mais et donc voilà, ça me donne cette sensation que voilà, vous voulez pas faire face à vos ressentis, à vos émotions, tout simplement. Non, non, il faut que je continue. Il y a un peu ça. Donc faire attention de peut-être pas trop tirer sur la corde, de pas vous rajouter de la charge sur déjà peut-être des choses, un quotidien qui est peut-être déjà en soi comblé. Donc on voit que voilà, c'est un mois où vous commencez un peu sur les chapeaux de roue. Hein. C'est voilà, vous y allez à fond. Ouais, et du coup, peut-être justement trop. Et ça peut accumuler voilà, de la fatigue, comme je disais, et ça va peut-être finir sur une charge mentale en plus. Peut-être que certains d'entre vous ont des responsabilités familiales importantes. Voilà, des choses comme ça aussi, parce que j'ai l'impression que c'est une charge de tout ce qui vous entoure. Ça peut parler autant de professionnel que aussi personnel. Peut-être, voilà, vous avez beaucoup de choses à gérer. Moi, c'est ça que je vois pour ce mois de janvier. Vous avez beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, faire attention à ne pas aller vers du surmenage, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il peut y avoir un peu cette idée de trop plein quand même. Hein. Donc bon, voilà, on va voir un peu pour le reste, mais c'est ça un peu. J'ai un peu l'impression que vous voulez être un peu partout et au final, ouais, partout à la fois, donc c'est un peu compliqué quoi. Euh, pour certains, peut-être, il y a justement du mal à gérer à la fois le foyer, à la fois aussi bon, le perso, le pro. Vous voyez, il y a peut-être un peu de tout là qui peut-être change au mois de janvier et qui font que beaucoup de choses arrivent en même temps. Et voilà, il y a un peu ce poids-là. Hein. Ouais.
Bon, écoutez, on va voir un peu avec le relationnel, histoire de compléter un peu ce tirage général. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du printemps. Voilà, on a la carte de l'isolement. Vous voyez comment ça s'aligne un peu avec celle-ci? Il y a un trop plein là. Il y a, ouais. Il y a la renaissance qui ressort. Elle est beaucoup ressortie ce mois-ci, cette carte. On a la carte du choix. Et on a la belle carte du pardon. Ouais. Donc bon, clairement pour ce mois de janvier, certains et certaines peut-être d'entre vous sont dans une situation où vous vous êtes peut-être séparés, parce qu'on peut, voilà, moi je vois très clairement qu'il y en a qui se sont séparés ou qui sont en train, parce qu'en fait, on comprend à travers à la fois ce qu'on a vu juste avant et là que il y a un travail qui est en train d'être fait et cette carte de l'isolement, c'est pour moi aussi quelque part, il y a beaucoup de tristesse qui ressort parce que je vous disais tout à l'heure, vous cachez, vous ne voulez pas ressortir vos émotions, remonter à la surface ce qui ne va pas vraiment. Donc cette carte de l'isolement peut aussi ressortir à ce niveau-là. Peut-être des relations qui n'ont plus besoin d'être là parce que c'est peut-être quelque chose de malsain, un peu de toxique et qui peut entraver un peu le bon fonctionnement d'une relation, d'un lien avec quelqu'un. Voilà, on a un peu ça, on a un peu cette idée de... C'est un peu peut-être compliqué de franchir une nouvelle étape, de franchir un nouveau pas. Si vous avez été blessé dans le passé, il y a beaucoup de ça parce qu'on a quand même la carte du printemps et de la renaissance autour. Donc voilà, on veut quand même vous montrer qu'il y a ça, et puis il y a le choix. Donc on est vers une voie de guérison, on est vers une voie de renaître un petit peu. Et la renaissance, vous voyez, on a un peu le phénix, donc renaître de ses cendres. Donc peut-être des choses passées qui vous ont fait du mal, qui vous ont déçu, des relations qui ne vous convenaient plus, qui ont été toxiques, etc. Donc là, on voit qu'on on pousse au renouveau, au changement, à faire des choix dans votre vie, à faire du choix dans le tri aussi un petit peu de vos relations autour de vous. Ce choix-là, et en plus on a le pardon avec cette idée déjà de pardonner à l'autre, à celui ou celle qui pourrait, ou déjà se pardonner aussi à soi, d'avoir eu peut-être des mots, avoir eu des... Voilà, ça allait plus, moi j'ai ça. Et parce que pardonner, c'est aussi, bon, pardonner à l'autre si ça vous parle, mais c'est aussi parce que pardonner, c'est pouvoir passer à autre chose, c'est pouvoir clôturer. On n'avance pas si on pardonne pas, un peu, en gros, bon, ça, après chacun fait bien comme il le veut, bien évidemment, mais voilà, moi je vous dis par rapport à ce qui ressort là, c'est aussi un pardon de ce qui est arrivé, un pardon voilà, parce que vous voyez, moi je disais derrière, il y avait quand même la carte du 9 d'épée, donc on est vraiment dans le down, on en est vraiment plus mal, donc il y a vraiment cette idée de se pardonner, c'est normal aussi qu'il y ait des phases de repli, qu'il y ait des phases un peu plus compliquées. Tout ça parce que peut-être on a laissé, comme je disais tout à l'heure, les choses s'accumuler et le fil est trop tendu, il y a trop de tension, il y a trop, j'ai le mot, il y a trop. Et du coup c'est pour ça que ça pète un petit peu aussi parce que, vous voyez, c'est un peu en reflet aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que à vouloir prendre sur soi peut-être des responsabilités, peut-être des poids en plus, qui ne vous appartiennent pas, au bout d'un moment, voilà, la vie fait que voilà, on vous pousse à faire des choix, on vous pousse à changer, vous voyez, peut-être d'atmosphère générale autour de vous, de vous séparer peut-être d'une certaine personne qui peut mal vous convenir autour de vous, etc. Donc voilà, on est dans ces énergies-là ce mois-ci, on fait un peu du tri là, on va un peu se choisir. Le choix aussi, c'est peut-être aussi se choisir, parce qu'avec la carte du pardon, on est là-dessus aussi. Prendre le temps de se dire, voilà. Oui, moi c'est vraiment ça, c'est se choisir. Vous faites le choix aussi d'éliminer peut-être les personnes, les pensées, tout ce qui est un petit peu parasite votre quotidien, votre ambiance générale qui pourrait aussi vous toucher personnellement. J'ai un peu ce mood là où vous êtes un peu
c'est vous qui allez vous perdre en fait au final à force de vouloir peut-être contenter un peu les autres et pas vous-même en priorité. Il peut y avoir un peu ça. Mais voilà, on finit par cette belle carte du pardon et dans cette belle carte de se choisir déjà, de s'écouter aussi. C'est beaucoup ça aussi, c'est prendre conscience de ce qui ne va pas, ce qui ne va plus pour rectifier le tir. On est là-dessus aussi. Donc bon, voilà, à voir un peu comment ça peut résonner avec vous si ça ne vous parle pas. On va aller voir un peu les cartes conseils pour ce mois-ci. Pour le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a? On a réveillé son potentiel. On a la carte de l'équilibre. Et on a la carte retrouver du sens. Ouais. Et oui. Déjà dans un premier temps, évidemment, réveiller son potentiel avec cette histoire d'équilibre, c'est que je pense que vous avez aussi votre place. Vous avez aussi peut-être des choses que vous voulez mettre en place, que vous voulez développer, que vous voulez... pourquoi pas tenter des choses. Il y a un peu cet effet un peu... j'ai cette idée un peu laboratoire, un peu, vous voyez, faire des tests, je sais pas, il y a un peu ce truc-là de vouloir tester des choses, bidouiller des petits trucs et tout ça. Voilà, on a aussi cet équilibre. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure de retrouver un équilibre parce que peut-être il y aura un trop-plein de quelque chose ce mois-ci, un trop-plein d'énergie. Peut-être justement, vous allez un petit peu être un peu plus fatigué parce que vous rajoutez peut-être des charges sans vous en rendre compte et au bout d'un moment, ben voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc cette notion d'équilibre est importante et ne pas l'oublier et retrouver le sens. Donc ça, pour moi, ça me revient à ce qu'on disait encore tout à l'heure, c'est que au bout d'un moment, c'est retrouver le sens. Pour moi, c'est s'aligner aussi, c'est retrouver son droit chemin qui est fait pour vous, qui vous correspond, et plus dans ces espèces de toujours plus, de toujours trop, de peut-être un peu à côté pour le coup. Retrouver du sens, c'est retrouver la direction qu'on veut prendre, c'est retrouver un peu son équilibre, son harmonie qui vous correspondra à vous. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui vont trop s'accumuler et du coup c'est vous qui allez en périr un petit peu. Donc voilà, plus vite on se rend compte des petits couacs un petit peu à droite à gauche, plus vite on réajuste le tir et voilà, plus vite vous avez votre juste équilibre, quoi. Voilà, votre juste place aussi, parce qu'il y a ça aussi. Je pense que peut-être certains d'entre vous sont un peu plus effacés et du coup, ben non, vous avez aussi toute votre énergie, j'ai envie de dire votre aura aussi personnelle a besoin d'être protégée, a besoin de retrouver le calme, peut-être si vous êtes un peu trop surmené. Donc voilà, c'est un mois qui vous invite un peu à tout ça, à retrouver un peu ce dynamisme pardon, et cet équilibre qu'il vous faut pour pas partir dans des extravagances un peu et d'être dans le trop plein, quoi. Moi j'ai ça. Donc retrouver du sens, voilà, retrouver votre harmonie, votre équilibre, votre juste place. Donc voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!